franchement, les jours où là je dois aller à la salle de sport et tout, mais pendant la période des Anglais, t'as vraiment la flemme de tout. Genre moi pendant, on va dire le 3e et le 4e jour, c'est là où je me sens un peu plus lourde et fatiguée, j'ai pas de force et tout. Et genre j'ai vraiment la flemme d'aller, de faire du mouvement en fait. Parce que mon corps est fatigué et tout. Après, là le truc c'est que, comment on appelle ça? Demain j'ai une garde, donc j'ai pas fait de sport lundi, mardi parce que je pouvais pas. Et donc là on est mercredi et si je fais pas de sport aujourd'hui, je pourrais pas faire du sport de la semaine parce que si je fais une garde le jeudi, vendredi je descends, je vais dormir. Et donc je pourrais faire du sport que samedi. Et il me faut au moins 2 séances par semaine. C'est ça que je me suis dit avec ma reprise, je vais commencer par faire 2 séances de sport par semaine. Et au fur et à mesure, je vais reprendre jusqu'à atteindre mes 3 séances. Là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que le mercredi et samedi, je fais mes séances de sport à la salle. Et dimanche, je vais faire de la marche. Je vais essayer de faire 1 heure de marche et tout, histoire de réveiller mon corps pour qu'il se réhabitue à faire du sport. Voilà. En ce moment, je porte des lentilles parce que j'ai cassé mes verres. Et je vais pas racheter des verres tant que j'ai pas ma carte vitale. No, I'm not going to do it because les verres sont super chers. Donc. Voilà. Là, je mets mon sérum hydratant. Un no-brainer, je vous en parle tout le temps. J'adore ce sérum. D'ailleurs, celui-là, il est presque fini. J'en ai racheté un deuxième parce que j'ai horreur qu'il se termine. Donc, voilà. Super hydratant. Là, je l'applique comme ça et je laisse sécher. Le shot, bien secouer ça comme ça, réveille. Oh là là. Ensuite je prends ça, je prends genre un peu, je bois pas tout d'un trait, je le bois petit à petit quoi, tellement nerf. Genre, je sais même pas comment j'ai fait pour découvrir cette recette, genre j'ai fait un mélange de dingue, je me suis retrouvée avec la recette, trop bon. Voilà, maintenant je vais aller m'habiller pour porter ma tenue de sport avant que mon coach ne me tue. Je sais pas pour vous, mais moi la pire de mes tâches ménagères, c'est repasser le linge et ranger le linge. Je déteste ça. Je déteste, très honnêtement. Je déteste ça. Je fais ça et avec une veste au-dessus. Je vous montre l'état de mon armoire, vous allez... Oh, je déteste ranger mon linge. Là j'ai mis un pre-workout dans le jus là. D'ailleurs j'en ai acheté un pour voir ce que ça donne parce que des fois je me sens super fatiguée à la salle, donc je me suis dit attends je prends un pre-workout. Par contre ça a changé le goût de mon jus. Oh, il est là, c'est excellent. J'aime trop. J'aime la texture, j'aime l'odeur, j'aime la sensation sur mon corps. Anyway, j'aime tout. C'est une marque qui m'a envoyé ça, qui m'a offert ça, mais j'aime trop. J'aime trop. Je sais pas qui est comme moi, qui ne regarde pas le journal. Ouais, c'est paradoxal, mais je regarde presque pas le journal. D'ailleurs, chaque jour, nous hassons mon corps. Que ce soit mon père ou husband. Chaque jour, nous hassons mon corps. C'est magnifique, c'est trop beau. Je vais mettre une veste dessus parce que c'est trop décolleté. Petit ventre là que j'ai à perdre et un peu plus de kilos quand même. Mais c'est, voilà, ces baskets, cette veste. Mais voilà, cette veste, ça là, j'ai acheté ça à Amazon. C'est tellement top, confortable et puis c'est bien cintré comme il faut. Je pense à ma garde de demain, j'ai envie de me suicider moi. Parce qu'en fait, avant... À la rigueur, au début, les gardes et tout, quand je venais de commencer, genre j'avais des pauses. Je sais pas si c'était le froid ou le fait qu'il peut-être y avait moins de patients, mais j'ai l'impression que plus on avance plus on va vers l'été, plus les gens tombent malades. Je sais pas pourquoi. Mais là, genre il y a plus de pause pendant les gardes. Les patients, ils viennent comme des petits pains, genre ça veut dire que kudem kenenyo. Avant, je prenais des pre-workout, ok. Mais le truc c'est que quand j'en prenais, avant que j'arrive à la salle, et je ne comprenais pas, je pensais que je faisais une réaction allergique au pre-workout et tout, mais on m'a dit qu'apparemment c'était comme ça. Donc j'avais arrêté de le prendre là,
je sens que mon corps en a besoin parce que je n'arrive pas à faire les efforts que je faisais et tout. Donc je me suis dit, je vais en reprendre et voir ce que ça donne. D'accord? Et en fonction de ça, bah, je vous dirai. Si ça me réussit, si ça me réussit pas, bah, je vous dirai. Ah, j'ai oublié de porter ma chevillère. J'ai oublié de porter ma chevillère parce que je me suis foulé la cheville en juillet dernier. Et là, genre, j'ai peur. La dernière fois, quand j'ai repris, là, que je vous avais dit que j'avais repris le sport, le premier jour là, je me suis. Genre, ça m'a cheville bien forte. Donc, ça a un peu fait. J'ai fait un faux pas et ça m'a créé une douleur le lendemain. Donc, je me suis dit, je risque pas. J'ai acheté ça là sur Amazon pour mettre ça parce que à un moment donné, non, je peux plus arrêter là. Là, c'est bon, j'ai pris mon élan. Je vais pas arrêter les séances comme ça. C'est bon, à un moment donné, enough. Je peux plus. Arrêter comme ça parce que après moi je suis quelqu'un, quand je reste un peu sans faire de sport ou je déconne un peu avec mon alimentation, je prends du poids, d'accord? Et ça c'est pas propre à tout le monde certes, mais moi genre j'ai le SOPK, je le dis pas forcément sur les réseaux et tout, et non seulement j'ai le SOPK mais j'ai une résistance à l'insuline, donc je peux pas ne pas laisser mon corps genre mon corps ne peut pas rester longtemps sans bouger parce que sinon il y a les conséquences de la résistance à l'insuline, c'est différent du diabète et mon corps enfin capte plus le sucre que d'autres, donc c'est un peu compliqué pour moi dans le sens où pendant la vingtaine c'était super facile de faire des activités sportives et de perdre du poids, mais dès que je suis rentrée dans la trentaine là, mon métabolisme il m'a pas laissé faire hein. Mon corps me dit attends, donc toi en ce moment tu as décidé de me lâcher, bah écoute ma belle, je te lâche aussi, tu vas prendre du poids n'est-ce pas? C'est triste, c'est pas triste, j'ai envie de vous dire, mais voilà quoi, je veux dire que si moi en fait je peux pas dormir sous ou sous mes lauriers, je sais pas. Mais le truc c'est que je peux pas rester longtemps comme ça sans faire du sport parce que mon corps n'aime pas et il réagit vite et après je me sens gonflée, je me sens lourde, c'est super chiant, je suis pas à l'aise. Anyway, it is what it is. So, nous à SOPK et résistance à l'insuline, mes chéris, faut bouger votre corps hein, parce que sinon il va pas vous lâcher. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas genre, c'est pas des soins miracles, c'est pas des thés miracles qui vont faire changer les choses, c'est pas des drainages lymphatiques, c'est pas... Non, c'est avoir une activité physique régulière, essayer de manger au max anti-inflammatoire. Pendant, je pense, les 10 derniers mois, j'ai pas mangé anti-inflammatoire, je mangeais un peu ce que je voulais. Donc là, là, je suis en train de reprendre mon alimentation petit à petit, malgré que ce soit super difficile, parce que j'aime trop les petits gâteaux, les chocolats, tout ça. Et donc, là, je suis en train de me rediscipliner à manger correctement, parce que sinon, ce sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Anyway, de toute façon on verra ce que ça donne hein. Franchement j'ai hâte de... Ça tombe bien que ma soeur m'ait offert une caméra au moment où je veux reprendre ma vie en main, mon hygiène de vie et tout ça, parce que c'était pas trop ça hein. Et c'est fou parce que je suis jamais restée aussi longtemps. Les gens qui me connaissent savent que je suis jamais restée aussi longtemps sans faire de sport, genre 9 mois, parce que ma cheville s'est foulée. Et c'est super con parce que c'est des trucs que tu contrôles pas. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut t'arriver et ça m'est arrivé malheureusement. Et j'ai été obligée de ralentir toutes mes activités sportives. Ça m'a freinée et quand ça me freine comme ça, moi ça me freine dans mon alimentation. J'ai plus envie de faire des efforts parce que je me dis que ça va pas suivre, tu vois. Et voilà, en gros c'est ça. Là je suis remotivée, j'espère que j'aurai mes résultats parce que honnêtement là je me sens gonflée de partout. Mon visage, mon corps, tout. Donc voilà. Bon. Là on est bon, je vais ma crème du jour. De toute façon même sans le soleil je mets ma crème solaire. C'est cette crème là. Depuis que je l'ai découvert, je change pas de crème solaire. Malgré que des fois j'alterne avec une autre. Celle-là, elle est terminée. Mais elle est meilleure pendant la chaleur. Par exemple à Dakar j'utilise cette crème solaire là. Excellent. Mais celle-là, aussi bien pour chaud et froid, c'est super hydratant. Donc j'aime beaucoup. Ma salle de sport, faut savoir que c'est à 45 minutes de chez moi en transport. Donc j'en ai pour 45 minutes de route là et je prends le bus. Et vous connaissez ma relation avec le bus, n'est-ce pas? Pas besoin de vous le rappeler. Là, je pense que le pre-workout est en train de faire effet. Là, je suis réveillée là. Vous le voyez. Anyway, I'm ready to work out. Oh, j'ai oublié. Le prochain est dans 5 minutes. Bon, on va essayer de rattraper le bus. Je vous montre avant d'aller courir après mon bus, voilà.
on est bon. C'est ça que je suis sûre de sport. Voilà, donc we're ready to go. On va courir après le bus parce que j'imagine que... Bon bref, allez, on y va. Guys, finalement j'ai pris un Uber parce que là, mon bus, j'ai vu que j'avais un trajet de 50 minutes. Et étant donné que mon coach m'attend à la salle, si je prends le bus, je vais arriver à midi. Il va péter les plombs. Donc là, on va prendre un Uber. J'ai des promos sur Uber, donc c'est tant mieux. Exceptionnellement, je vais prendre un Uber et au retour, vous allez prendre le bus avec moi. Bon, on va attendre le Uber. On descend. Outfit of the day. Je pense là, le Uber, il arrive dans 2 minutes. Donc on va l'attendre. Bonjour. Oui. La cigarette, c'est autre chose. Mais quand même, la chicha aussi, c'est pareil. Hein. Que genre, par exemple, une séance de chicha de 1 heure, c'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes. C'est vrai. À part les chocolats, non. C'est mon péché mignon, les chocolats. Je crois que j'ai pris ça de mon père. Mon père, il aime trop le chocolat. Mais mon père est très sportif, par contre. Non, mon père, il a 75 ans, mais il fait de la marche tous les jours, tous les matins. Ici, je suis de Dakar. Oui, donc du coup, en fait, à Dakar, j'avais ma voiture et tout, donc quand je me réveillais le matin, j'allais sur la corniche, je garais ma voiture et je courais 5 km tous les matins. Mais là, depuis que je suis là, bon, j'ai un peu de mal. Au début, j'essayais. En fait, quand tu arrêtes la course et que tu reprends, c'est difficile. Donc du coup, là, j'ai repris la marche, je dirais, mais pas la course complètement. Et la différence entre la marche et la course, c'est que la course, ça fait un bien de fou au cerveau. Tu termines ta course, tu te sens super bien. C'est comme tu te défoules en fait. Donc, ouais. J'aimerais bien reprendre quand même. Dakar, c'est ma ville de cœur. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc... Merci, au revoir. Je suis fatiguée, ça marche jamais. Ah, ça marche. J'y vais là avant que mon coach me tue. Là, je cours. Mais ça, comment on marche avec ça? Première fois que je teste cette machine, mais j'ai vraiment peur. Déjà dans 3. Ça fait 10 minutes 16. Ok. C'est lui le fou. Aujourd'hui, on va faire un peu seulement de muscu, pas de muscu, pas beaucoup de muscu. J'ai compris. Que des exercices. Je sais. Allez, go. Allez, courage. Allez. C'est la maltraitance. Allez. Go. Allez, on y va. Plus vite, tu lâches pas. Allez, déroule. C'est bon? Oui, c'est bon. Comme c'est bon. C'est bon? Oui. T'es sûr? C'est bon. C'est vrai, t'es sûr? Allez. Tu marches là. Top. Ces temps-ci, j'essaie de terminer avec le stepper, mais franchement, laissez-moi vous dire que le stepper, c'est votre pire cauchemar, les filles. C'est vraiment votre pire cauchemar. Cette machine-là, c'est l'horreur. C'est l'horreur, mais apparemment, ça fait perdre du gras, donc on va forcer, on va faire le boulot. Là, je viens de terminer ma séance. Je vais faire une machine là, de drainage dans une salle de sport. Une salle de sport, ils ont une machine qui s'appelle Sismo. Et en gros, c'est censé... Tu choisis en fait le programme. Drainage, il y a plusieurs programmes. Il y a tonification, remodelage, anticellulite, drainage, gainage, proprioception. Moi, en général, je choisis drainage, relaxation à la fin. Et là, je pense que je peux faire confirmer parce que c'est pas trop dur. Allez, je vous montre. Vous voyez comment ça... Regarde. Un peu de chance, je ne rate pas le bus aujourd'hui. De retour de ma salle de sport, là, je vais
Là, je reviens de ma salle de sport. Je vais aller prendre ma douche, me faire un petit truc à manger, je vais vous montrer et voilà. À tout à l'heure. Bon, là, on passe en mode femme de ménage parce qu'en France, on n'a pas ce qu'on a au Sénégal, d'accord? Donc là, je vais nettoyer mes toilettes et tout. Et voilà. Après ça, je prends ma douche et... Fatou, un problème. Voilà. Bon, là j'ai fini de nettoyer, de prendre ma douche, je me sens fraîche. Là je vais me faire un truc à manger pour midi. Donc j'ai ces pommes de terre là que j'ai acheté à Picard, que je vais faire au air fryer vite fait, avec du saumon que j'avais déjà préparé pour la semaine, et le reste de ma ratatouille. Ok? Voilà. Je vais juste utiliser ces feuilles là que j'ai sur Amazon pour protéger le air fryer. Ça suffit. Ok. Sans que c'est vraiment mini. On va voir après si je dois rajouter, je rajoute. Normalement le poisson c'est 150 grammes hein, la portion. Mais bon. Attends, je rajoute ça. Pour voir. Ça me fait 130 grammes, ça va. Ensuite, franchement, les ratatouilles au four c'est 1000 fois mieux que la ratatouille cuisinée. Un jour, je vais vous montrer ma recette. Vous allez tester ça. Par contre, elle dure 3 heures de temps. Genre, c'était une recette que j'avais trouvée sur internet. Et depuis lors, j'utilise que ça. Donc là, j'ai 105, 160. Bref. Ils sont bien cuits. Voilà, mon assiette prête à manger. J'ai super faim à cause du sport. Mon coach ne m'a pas lâché, comme vous avez vu. Je prends ça et ma bouteille d'eau et on y mettre ma série. Trop bon. Bon. Bisous, bye. À la prochaine. Alors, j'ai imprimé ça pour faire un challenge de 100 jours, en gros pour me remettre dans ma bonne hygiène de vie. Si je réussis, je m'offre un MacBook Pro si j'arrive à économiser assez et un shopping, d'accord? Donc mon objectif c'est de perdre 8 à 10 kilos. Si j'arrive à atteindre mon objectif, d'accord, vous pouvez le faire avec moi, mais voilà, c'est tout. So wish me luck. I don't know what's gonna happen, but I know I'm gonna do the challenge. I don't know what's gonna happen. Anyway, bye.